nouvelle émission de Bricolons devant le cabanon. L'autre jour, j'étais en train de me faire battre par ma fille à un jeu très connu. Le jeu de toc. Comme c'est très populaire dans la famille de la madame, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je retrouve un petit peu de l'estime de moi et que je réussisse à gagner une partie de toc. Mais pour cela, je devrais apporter mes propres outils. Et j'ai nommé mes billes. Alors j'ai pensé fabriquer une boîte à billes spécialement pour les réunions familiales et les grands tournois de toc. J'ai les échantillons qui vont me servir pour faire mes boîtes. On a un bois qui s'appelle Iroko. On a un bois qui s'appelle de l'érable, bien connu au Québec. Ici, j'ai du noyer noir. Et ça se termine avec un morceau d'acajou. Pour ceux qui me demandent pourquoi tu choisis ces essences-là, je répondrai, c'est parce que j'ai des bouts de bois qui correspondent à ce que je veux faire. Mais aussi, certaines essences ont un plus beau fini que d'autres et je vais vous montrer comment on fait ça. Plusieurs personnes m'ont demandé comment vous faites pour savoir à quoi ça va ressembler au final. Bien, quand on parle de naturel, qu'est-ce qui se rapproche le plus pour donner le même effet que du vernis? C'est de prendre tout simplement de l'eau. Alors, ce que vous devez faire, vous devez asperger votre surface et ça va vous donner une petite idée de ce que ça va avoir de l'air une fois qu'il va émerger. Je n'irai pas ici à grand eau. Je vais me servir d'un outil qui s'appelle une guenille. Alors, avec ça, si vous vous rapprochez, vous allez pouvoir voir que ça va donner un très beau fini lustré avec des petites vagues dedans. Et là, on parle de bois naturel. Pour l'érable, ben, c'est un joli look, mais c'est plutôt modeste. Le noyer noir, encore une fois, on peut voir ici ce que je vous parlais, c'est-à-dire les petites ondes. Pas des ondes téléphoniques, mais des ondes dans le bois. Et au final, un morceau d'acajou, on voit que la richesse du bois est vraiment apparente une fois que la finition va être appliquée. Alors, c'était le truc de la journée de comment voir à quoi ça a l'air quand ça va être fini. Fait qu'ici, je m'en viens au banti. Sur le banti, je vais couper mes pièces pour avoir mes pièces de dimension pour après ça faire mes dessus et mes dessous de boîtes de billes. Et je vous fais tout ça, puis après ça, on se revoit. Maintenant, nous sommes prêts, mais avant de faire la découpe extérieure qui va ressembler à une mini patinoire, il faut faire le creusage intérieur, là où vont se retrouver les billes. Et là, je dois vous présenter le meilleur ami de l'homme, j'ai nommé le gabarit. Le gabarit, c'est l'endroit ici où je vais mettre mes pièces et je vais pouvoir utiliser ma toupie et machiner, enlever de la matière pour par la suite pouvoir facilement mettre mes billes. Ça fait que je fais tout ça, puis on se revoit après.
bonjour. Alors, c'est fait. Tout l'intérieur a été fait. J'en ai profité pour faire mon contour extérieur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est peut-être une petite mouluration de finition pour mon dessus. Et si on voit ici, je vais probablement poser des aimants pour lorsqu'on ferme la boîte et des petites charnières. Et les petites charnières, je vais probablement m'amuser à faire ça avec mes ciseaux à bois, bien tranquillement. Fait qu'on se revoit quand tout ça c'est fait. Et voilà, projet terminé. Et moi, je me sens en feu. Alors, c'est avec ceux-là que je vais aller battre mon adversaire. Bon, ben j'ai perdu, mais au moins, j'ai perdu avec classe. Alors, je vous dis à la prochaine, puis on s'en va pour une autre émission de Bricolons devant le cabanon.